Alors, à présent, on va utiliser la méthode AndMatchers pour restreindre l'accès aux API. Donc, je vous rappelle qu'au début de notre atelier, on s'est fixé un ensemble de règles de gestion de sécurité. On a dit que l'admin, il peut tout faire, alors que les utilisateurs qui ont seulement le rôle user ne peuvent peuvent ni ajouter, ni modifier, ni supprimer les produits. Ils peuvent soit consulter un produit, soit consulter tous les produits. Alors, je vais commencer par appliquer cette règle. Donc, je vais permettre aux utilisateurs admin et user de consulter tous les produits. Alors, pour consulter tous les produits, donc on va sécuriser l'API dont la path est all. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, voilà, donc REST controller. Donc, la méthode c'est get all produit. Donc, pour y accéder, on va taper dans l'URL /API /all pour lister tous les produits. Donc, pour sécuriser cette API là, donc je vais aller à ma classe security config et je continue ici. Donc, maintenant, je vais utiliser la méthode donc AndMatchers de la manière suivante: http://authorizeRequests .AndMatchers et là je vais donc indiquer l'URL donc à protéger qui est donc /API /all /étoile, ça veut dire n'importe quoi après point. Donc les gens ou bien les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à cette URL doivent avoir le rôle, donc les rôles soit admin soit user. Donc has any authority, et là je vais indiquer les deux rôles, donc admin virgule user. Donc comme ça, donc j'ai sécurisé ma première API qui permet de lister tous les produits. Ensuite, donc ça c'est pour, si vous voulez, ça c'est pour donc lister tous les produits. Ensuite, maintenant je vais sécuriser donc l'accès à un seul produit. Pour donc je vais permettre l'accès, la consultation d'un produit par son ID pour les admins et les users. Donc ça c'est pour donc consulter un produit par son ID. Donc c'est de la même manière, je vais donc taper donc http://authorizeRequests.AndMatchers et donc ici je vais donc indiquer la méthode et donner l'URL. Donc la méthode c'est http method. Donc seulement la méthode get et l'URL c'est donc /API /étoile. Donc si je lance un get sur l'API sur cette URL, par la suite n'importe quoi, donc pour consulter un produit par exemple, point has any authority, donc admin et user. Voilà. Alors
Ensuite, je vais sécuriser la modification d'un produit. Alors, pour sécuriser la modification d'un produit, donc modifier un produit, http://authorizeRequest.addMatchers. Et là, donc, pour modifier un produit, je dois lancer un put, donc la méthode là .put et l'URL ça va être slash API, c'est la même chose, slash et ce qui change ici, c'est le put, la méthode. .has. Alors maintenant seulement l'admin a le droit de faire ça. Donc has, il y a une seule autorité, un seul rôle, donc has authority, et là j'indique admin. Donc bien sûr le user ne pourra pas mettre à jour ou bien modifier des produits. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste la dernière chose, c'est donc il y a la modification, il y a aussi l'ajout. Donc normalement modifier, l'ajout de la même manière. Alors normalement pour être donc normalement on fait l'ajout avant la modification, donc je vais le faire plus haut. Donc ajouter un produit, http://authorizeRequest.addMatchers. Alors la méthode http method, donc pour ajouter c'est un post, la même URL, et ici seulement l'admin, donc has authority admin. Alors dernière chose à faire, la suppression. Donc seulement l'admin peut supprimer un produit, donc http://authorizeRequest.addMatchers. Alors la méthode c'est pour supprimer, c'est http method.delete. L'URL c'est la même, slash API slash étoile. Ici aussi il y a un slash normalement comme ça, voilà. .has authority admin. Et voilà. Alors il nous reste deux petites choses à faire, deux lignes écrites avant de tester nos API. Donc ici la dernière authorize request doit être any request. Ça veut dire je vais taper ça, donc http://authorize request.any request. Et pour tous les autres requests nécessite une authentification authenticate. Voilà. Remarque ici, cette ligne donc, doit être toujours la dernière ligne des authorize requests. Donc je sécurise les API et la dernière doit être celle-là. Si je mets celle-là avant, par exemple celle de delete, donc Spring va m'afficher une erreur. Donc la dernière, ça va être toujours any request authenticate. Toutes les requêtes, les autres requêtes doivent être nécessitent une authentification.
Et maintenant, je vais ajouter le filtre. Alors, rappelez-vous, au début de l'atelier, nous avons copié le filtre, la classe filtre, JWT Authorization Filter. On l'a copié de notre projet User Microservice. Maintenant, je vais l'ajouter à ma config de la manière suivante. http://add-filter-before. Alors, le filtre, ça va être une instance de la classe new JWT Authorization Filter. Donc, j'appelle le constructeur, je crée une instance de la classe JWT Authorization Filter. Et dans la before, donc je vais ajouter ce filtre juste avant le filtre d'authentification qui s'appelle ici user name password authentication filter point classe. Classe, voilà. Et j'enregistre. Voilà, très bien. Comme ça, donc j'ai terminé donc la configuration, donc la sécurisation des API et l'ajout de filtres. Alors, tout à l'heure, je vais tester ces API avec Postman. Je vais tester la sécurité de mes API avec Postman.